Donc, bonjour, donc suite au cours sur la gestion de la mémoire. Et en complément à ce cours-là, aujourd'hui, on va essayer de voir les algorithmes de remplacement de page. Ça veut dire qu'on a besoin d'une politique de remplacement de page. Quelle page sera remplacée? C'est la question à laquelle l'algorithme doit répondre. Donc, certainement, la page à retirer est la moins susceptible d'être référencée dans un futur proche. La plupart des politiques ils vont essayer de prédire le comportement futur sur la base du comportement du passé. Donc, on va essayer de faire de la prédiction de l'avenir pour savoir comment l'algorithme va se comporter. Et aussi, on va se baser sur le dernier état, ça veut dire sur le comportement de nos passés, en prenant en compte évidemment le principe de localité et donc le principe de linéarité dans les algorithmes. Ça veut dire que si l'algorithme essaie d'évoluer sur la page 0, page 1, il est certainement dans un intervalle de page 0, 1, 2, 3. Donc on peut prédire que le comportement, si on est à la page 0, et la prochaine page, ça sera la 1, la suivante, ça sera la 2, etc. Donc c'est rare où il y a des jumps un peu de la page vers des pages directes. Aussi, l'algorithme doit veiller à minimiser le nombre de défauts de page. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la meilleure politique, le meilleur algorithme, c'est celui qui va donner le minimum de défauts de page. Aussi, il faut prendre en considération qu'en mémoire, il y a certaines pages qui sont verrouillées, donc le verrouillage de pages. Les pages verrouillées ne pourraient être remplacées. On les verrouille pour que l'algorithme ne s'applique pas sur ces pages. Ces pages-là, c'est les pages du noyau du système, les contrôles, les structures de contrôle, les buffers d'entrée-sortie, etc. C'est un principe hardware. On va essayer d'associer un bit pour chaque page. Si le bit est à 1, la page est verrouillée. Si le bit est à 0, la page est libre. Aussi, nous devons prendre certains concepts en main avant de se lancer dans les algorithmes pour comprendre le comportement de l'algorithme et comment il est mis en œuvre dans les derniers systèmes. Alors, le working set, ça c'est le premier concept à comprendre, le working set. Alors, le working set d'un processus de paramètres t et delta, ça veut dire un instant t sur le dernier intervalle delta, c'est l'ensemble des pages qui ont été référencées à l'instant t sur le dernier intervalle delta. Alors, le working set est une fonction du temps. Et si un processus n'utilise qu'une seule page durant toute son exécution, on va dire que son working set, ça veut dire t sur le delta t ici, c'est le temps depuis que le processus a été chargé en mémoire jusqu'à ce qu'il ait quitté la mémoire. Donc c'est son turnaround. Alors le delta t, le WS, sera égal à 1. Alors le working set peut aussi atteindre le nombre maximal de pages auquel qu'on va autoriser un processus d'en disposer en mémoire. Donc, il va être compris entre 1 et le min de delta t sur n. n, c'est le nombre maximal de pages. Alors, si je prends l'exemple qui est devant moi, ici, je vais prendre un intervalle, ça c'est ma chaîne de référence ici, et je vais prendre un intervalle delta t égale à 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, sur l'intervalle de 10, delta t égale à 10, et à l'instant t1, j'ai le working set qui sera égal à 1, 2, 3, 4, 5 pages. Donc, le working set, c'est ces 5 pages-là. Évidemment, je remarque qu'il y a la page 1 ici, la page 5, la page 7 qui se répète, donc je vais la prendre une seule fois. La page 5 qui est là, la page 1 est déjà citée, et puis la page 6. Donc ça, c'est des pages, et la page 2 aussi qui est ici. Sur T2, c'est sur le même intervalle, ça veut dire de 10 pages, j'ai uniquement la page 4 qui se répète et la page 3 qui se répète. Donc, on remarque que le working set est dynamique, ça veut dire que c'est un instant T. On ne peut pas savoir quel est le nombre, quelle est la taille du working set. Donc, le working set, il va maintenir le principe de localité. Il se base aussi sur ce principe. Et aussi, il va nous aider à faire usage du TLB.
Ça veut dire que le TLB va toujours contenir le dernier working set. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on va avoir un algorithme qui va décharger les pages du TLB vers la mémoire centrale, un deuxième algorithme qui va donc charger les pages du TLB vers la mémoire secondaire. Donc, quelle est la page qui quitte la mémoire secondaire pour aller au TLB? Quelle est la page qui quitte le TLB pour aller à la mémoire secondaire? De l'autre côté, on va voir quelle est la page qui quitte la mémoire centrale pour aller vers le TLB, quelle est la page qui quitte le TLB pour aller vers la mémoire centrale. Donc, le principe de working set donc, va respecter donc, le concept de localité et aussi donc, il va aider à mettre en œuvre le TLB. Le balance set. Alors, le balance set est l'ensemble des working sets actifs à un instant T sur un intervalle delta. Ça veut dire si j'ai 5 processus, le premier processus va avoir son working set 1, working set 2, working set 3, jusqu'à 5. Donc, le balance set, c'est l'ensemble de ces working sets, de ces 5 working sets. Alors maintenant, le système doit maintenir la stabilité du working set et du balance set. Ça veut dire que le système va commencer à charger les pages d'un processus jusqu'à ce qu'il atteigne un certain working set stable et aussi un balance set stable. Un working set stable, c'est un working set qui ne reçoit plus de défaut de page. Un balance set stable, c'est un balance set qui ne reçoit plus de défaut de page. Cette stabilité, évidemment, minimise le nombre de pages. L'algorithme généralement utilisé, c'est la page fault frequency, c'est-à-dire la fréquence de défaut de page. On va essayer de minimiser la fréquence de défaut de page et on applique cet algorithme qui va permettre donc la stabilité du balance set et du working set. Alors, le principe suivant, troisième, c'est la page à la demande. Alors, la page à la demande, ça veut dire que les processus sont lancés sans qu'aucune de leurs pages ne soit en mémoire. On va lancer le processus, il n'a aucune page en mémoire. Il va essayer d'exécuter la première instruction et hop, on provoque le premier défaut de page. Parce que la page demandée qui contient l'instruction de la première page n'est pas en mémoire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de charger la première page. Il se met en exécution, il va consommer la première page et hop, il va faire la demande d'une instruction qui se trouve dans une autre page ou bien il va référencer une donnée ou une instruction qui se trouve dans une autre page. Et hop, on fait monter la deuxième page. On continue ainsi à ramener les pages de ce processus en mémoire. Ce principe-là, on va appeler ce principe le principe de la page à la demande. Et évidemment, au bout d'un moment, le processus dispose de la majorité de ces pages et s'exécute sans défaut de page fréquent. Ce mécanisme, donc, on va dire que ce mécanisme, c'est la page à la demande. Mais attention ici, un programme qui génère beaucoup de défauts de page va provoquer l'écroulement, ça veut dire le trashing du système. Maintenant, le préchargement. Le préchargement, il marche très bien avec le working set. Ça veut dire, au lieu de charger page par page, ça veut dire page à la demande, on va essayer de charger un paquet de pages. Le paquet de pages va constituer le working set initial de ce processus. Par exemple, on va essayer de charger 4-5 pages au départ, directement en mémoire. Ça veut dire le TLB va contenir ces 5-6 pages, 10 pages, et donc le système va essayer de consommer ces pages-là avant de provoquer des défauts de pages. Donc ce système-là, on va appeler ça le pre-paging ou bien tout simplement le préchargement. Donc à chaque fois qu'un processus est swappé in, swappé out, son working set est swappé in, swappé out. Donc quand un processus est en mémoire, son working set est dans le balance set. Si le processus n'est plus en mémoire, on va retirer donc son working set du balance set. Toutefois, si la taille du balance set dépasse la taille de la mémoire disponible, il se produit un écroulement du système. Alors, aussi un concept de stratégie locale. Ça veut dire que l'allocation de pages se fait à l'intérieur du working set. Si j'ai un working set stable, par exemple de 4 pages pour le processus P1, de 3 pages pour le processus P1, si P1 maintenant provoque un défaut de page et demande à changer une page, il va la changer parmi les pages de son working set, ça veut dire parmi les 3 ou 4 pages qu'il a en mémoire à l'instant T. En global, en stratégie globale, on peut retirer une page d'un autre processus, c'est-à-dire le processus P1 demande une page et on va essayer de retirer la page depuis le working set du processus P2 ou P3. Voilà. Ici, donc, j'ai 3 processus. Le premier processus, il va avoir la page 1.3, 1.2, 1.1. Le 1, il symbolise le processus et le deuxième numéro, c'est le numéro de la page de ce processus.
Le processus P2, c'est P20, P22. Le processus P3, c'est P31, P3, 3,4, P3,2, P3,0. Et maintenant, si P1 veut donc ramener la page 0, sa page 0 en mémoire, si je travaille en stratégie locale, donc je vais sélectionner une page parmi les 3 pages P11, P12, P13 qui quittent pour laisser de la place à la page 0. Et voilà, donc la page 1.2 quitte et la page 1.0 va prendre la place de la page 1.2. Donc ça, c'est une stratégie locale. Maintenant, stratégie globale. La page 1.0, au lieu d'être chargée dans la page 1.2, on va essayer donc d'aller chercher dans le processus P3 et on va prendre donc la page dans le processus P3. Donc ça, j'ai agi en stratégie globale. Ça veut dire que P1, au départ, il avait 3 pages. En stratégie locale, il garde ces 3 pages. En stratégie locale, il avait 3 pages et maintenant, il a 4 pages. Maintenant, certains systèmes utilisent des stratégies locales, d'autres des stratégies globales. Et peut-être qu'il serait préférable d'utiliser des stratégies hybrides. C'est-à-dire pour un certain temps, on travaille au niveau du working set. Et lorsqu'on veut étendre la taille du working set, on procède par stratégie globale afin donc d'augmenter la taille du working set pour un certain processus lorsqu'on remarque qu'il commence à produire beaucoup de défauts de page. Alors maintenant, on va revenir sur le principe donc, de comment se produit le défaut de page. Et donc là, je vais charger donc, l'adresse de la donnée dans le registre d'instruction et je vais essayer de coder. Et donc là, je ramène la donnée et je ramène ici la donnée, donc je l'envoie vers le MMU. Le MMU donc, va prendre le numéro de page, donc 0, donc ça c'est la page 1, et on va directement aller à la page 1. À la page 1, vous remarquez qu'on trouve que le bit égale à 0. Ça veut dire que cette page-là n'est pas présente en mémoire. Et c'est à ce niveau-là que se produit le défaut de page. Et c'est à ce niveau-là qu'on va donc le système d'exploitation, lorsqu'il reçoit cette interruption de défaut de page, il faut préciser que le défaut de page, c'est une interruption logicielle ou bien matérielle. Lorsqu'il reçoit l'interruption, que va-t-il faire? Le système donc, va donner la main au memory management. Le memory management va donner la main à l'algorithme de remplacement de page. Et l'algorithme de remplacement de page va aller procéder à chercher quelle est la page qui doit quitter la mémoire et pour laisser de la place à la page 1 qui sera chargée en mémoire. Alors maintenant, considérons par exemple un ensemble de processus, un processus P1 qui dispose de la page 0, de la page 1, de la page 2, de la page 3, de la page 4, de la page 5, de la page 6, de la page 7. Et donc, j'ai la table des pages en mémoire et j'ai aussi 4 pages physiques en mémoire. Donc ici, j'ai 4 pages physiques pour l'allocation au processus P1. J'ai la table ici, donc la table des pages, et j'ai 8 pages pour ce processus. Alors, on va commencer donc à charger la page 0. Et donc, j'indique ici un 0. Ça veut dire que la page 0 est chargée en mémoire. Ensuite, je charge la page 0, va s'exécuter à un certain moment. Elle va provoquer donc des références dans la page 1 et hop, la page 1 est chargée. Donc, je porte le numéro 1 ici. Et ensuite, je charge par exemple la page 3. Je porte le numéro 3. Je charge la page 2. Je ramène 2. Donc, la 3 quitte et c'est la 5 qui vient. Et donc, je vais avoir 5. Ensuite, il y a la page 5 qui sort et puis la page 4 qui revient. Et donc, j'ai 4. Ensuite, je vais avoir donc, la page ici 0 qui est déjà en mémoire, donc la page 0, la page 1, la page 0 qui sont déjà en mémoire, et ensuite la page 4 qui est déjà en mémoire, la page 2 qui est déjà en mémoire, ensuite la page 3 qui arrive, la page 1, et puis la page 6, d'accord, et la page 0. Donc cette chaîne-là que je viens de construire, on appelle ça une chaîne de référence. Alors la chaîne de référence, donc c'est la séquence selon laquelle les pages virtuelles d'un processus sont chargées en mémoire. Est-ce qu'ils vont être chargés? Donc, c'est l'ordre dans lequel les pages seront amenées en mémoire. On appelle ça une chaîne de référence. Maintenant, si on dispose de cette chaîne de référence, on peut maintenant déduire ou calculer le nombre de défauts de page. Et l'algorithme s'applique sur la mise en œuvre de cette chaîne de référence. Ça veut dire quel sera le comportement de notre algorithme vis-à-vis de cette chaîne de référence.
Évidemment, dans cette chaîne de référence, il faut prédire le futur. Alors, les algorithmes. Les principaux algorithmes qu'on va essayer de voir, c'est l'optimal, donc c'est l'algorithme optimal. Ensuite, on va essayer de voir le LRU, Least Recently Used. Donc, le LRU, il dispose donc de plusieurs stratégies. On va essayer d'avoir d'abord sa forme théorique, comment il s'applique en théorie. Ensuite, on va essayer de faire l'implémentation par compteur, par matrice, et on verra aussi l'implémentation par file d'attente. Par compteur, par matrice, généralement, c'est des implémentations hardware. Par file d'attente, généralement, c'est une implémentation software. Donc, le LRU il dispose d'une implémentation software par file d'attente et d'une implémentation hardware, soit par compteur, soit par matrice. Matrice et compteur, c'est à peu près la même chose. Une matrice, ce n'est que des compteurs binaires. Alors, ensuite, on verra la stratégie FIFO, la deuxième chose, Not Recently Used, le NRU. Et puis, on va essayer de voir le dernier, c'est donc des formes de FIFO. C'est la deuxième chance et l'algorithme de l'horloge. Alors, on commence par l'optimal. Alors, l'optimal, donc, sélectionne la page pour laquelle la prochaine référence est la plus lointaine dans le futur. Ça veut dire qu'on va essayer de voir dans le futur. Et la page la plus lointaine dans le futur, c'est elle qui quitte pour laisser de la place à la page qui demande l'accès à la mémoire. Mais il est impossible d'avoir une connaissance exacte des événements du futur. Donc aucune implémentation, ni software, ni hardware, n'existe pour cet algorithme. Sauf que cet algorithme, il sert de repère de comparaison. C'est-à-dire que lorsqu'on implémente les autres algorithmes ou qu'on découvre un nouveau algorithme, on va essayer de le comparer avec l'optimal. Pourquoi il est dit optimal? Parce qu'il produit le minimum de défauts de page. Aucun algorithme donc ne puisse dépasser l'optimal du point de vue de défaut de page. Donc il donne le minimum, il optimise le nombre de défauts de page. Alors donc on va essayer de regarder dans le futur. Et la page qui est la plus lointaine dans le futur, c'est elle qui va sortir. Alors, comment on va implémenter ça? On va essayer de voir ça sur un exemple. Voilà mon exemple. Donc, j'ai 7 exemples, donc 7 chaînes. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2 et 3, 6. Et aussi, j'ai 4 pages en mémoire, donc mémoire physique. Ça veut dire que le working set, ou les pages allouées pour ce processus, à cet instant-là, sont 4 pages. Donc 4 pages physiques. Alors au départ, donc on va essayer de charger la page 1 en mémoire et on produit un défaut de page, évidemment, page à la demande ici, pour ramener la page en mémoire. Aussi, donc la page 2, je produis un défaut de page pour ramener la page 2. Page 3, je produis un défaut de page pour la page 3. Page 4, je produis un défaut de page pour la page 4. Ici, je remarque que mes 4 pages virtuelles, 1, 2, 3, 4, sont chargées respectivement dans mes pages physiques 1, 2, 3, 4. Et maintenant, donc, je fais référence à la page 2. Donc là, la page 2, elle y est déjà en mémoire, donc je n'ai pas de défaut de page. La page 1 est déjà en mémoire, je n'ai pas de défaut de page. Et hop, je suis à la page 5. Donc à la page 5, je vais regarder le futur pour chercher les pages 1, 2, 3, 4 qui sont déjà en mémoire. Et la plus lointaine, c'est elle qui quitte. Je trouve que la page 1 est à peu près à une distance de 3 à partir de 5. La page 2 est à une distance de 2. La page 3... donc, elle est la plus lointaine maintenant. Et hop, c'est la 4 qui quitte parce qu'elle ne figure plus dans le passé. Donc, si je retire la page 4, je ne vais plus en avoir besoin dans le futur. Donc, elle quitte pour laisser la place à la page 5. Et la page 5 va prendre donc la place de la page 4. Et je passe à la page 6. La page 6 aussi, je regarde le futur lointain. Il y a la page 1, il y a la page 2. Et je regarde la page 3 et donc la page 5, c'est la plus lointaine. Et la page 5 va quitter pour laisser la place à la page 6. Et la page 6 donc va prendre la place de la page 5 et produire aussi un défaut de page. Ensuite, j'ai la page 2 qui est là, j'ai la page 1 qui est là, j'ai la page 2 qui est là, ici il n'y a pas de défaut de page, j'ai la page 3 qui est là, et hop, je suis devant la page 7. Donc la page 7, je vais regarder le futur, il y a la page 6 qui est la plus proche, ensuite la page 2, ensuite la page 1, et ensuite la 1 c'est elle qui quitte parce que c'est la plus lointaine. Et donc la page 7 va prendre la place de la page 1. Ensuite, je produis le défaut de page, et je suis la 6, elle y est déjà, la 3, elle y est déjà, la 2, elle y est déjà, et hop, je suis à la 1, je regarde le futur proche,
et le futur lointain. Donc la 2, elle y est là, elle y est, elle ne quitte pas. La 3 ne quitte pas. Donc la 3 ne quitte pas, la 6 ne quitte pas, évidemment. Donc la 1 va forcément prendre la place de la page 7 et produire un défaut de page. La 2 ne produit pas de défaut de page, la 3 ne produit pas de défaut de page, la 6 ne produit pas de défaut de page. Et enfin, donc j'ai un nombre de défauts de page le plus minimal et il est au nombre de 8. Si je compte ici les dés, je vais avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 défauts de page. Donc ça, c'est l'algorithme optimal. Il regarde le futur et donc la représentation du futur, donc comment modéliser ce futur jusqu'à présent, jusqu'à nos jours. Donc elle pose un problème, ça veut dire il faut y aller par prédiction, essayer de prédire l'avenir. Évidemment, pour prédire l'avenir, donc j'ai besoin de disposer d'un comportement dans le passé, c'est-à-dire modéliser le passé afin de pouvoir donc prédire l'avenir. Alors l'algorithme suivant maintenant, c'est le LRU. Donc, List Recently Used. Alors, cet algorithme, il va sélectionner donc la page pour laquelle la prochaine référence est la plus lointaine dans le passé. Maintenant, je vais regarder comme je regardais dans le futur. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je regarde dans le passé. Donc, en partant du principe de localité, je dis que les pages que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisées, je risque de ne pas les utiliser dans le futur proche. Ça, c'est le principe que doit adopter donc le LRU. Donc, il s'implémente par hardware en utilisant un compteur et une matrice, et il s'applique aussi par software en utilisant donc une file d'attente. La solution théorique est la suivante. Donc, on va essayer de le voir en théorie, et ensuite, on va essayer de le voir par compteur, par matrice et par file d'attente. Donc, c'est le même algorithme, le même principe, il produit le même défaut de page, quelle que soit donc l'implémentation utilisée. Alors, sur la même chaîne de référence et avec les 4 pages, alors, donc je charge une avec un défaut de page, la 2 avec un défaut de page, la 3 avec un défaut de page, la 4 avec un défaut de page, et voilà, j'ai toutes mes pages qui sont en mémoire, et maintenant je charge la 2, elle est là, donc pas de défaut de page, 1, pas de défaut de page, et hop, j'atterris sur le 5. Au lieu de regarder le futur, je regarde dans le passé. Et la page la plus lointaine dans le passé risque de ne pas être utilisée dans le futur proche par le principe de localité. Alors, donc la 2, elle est là, la 4, elle est là, et automatiquement, c'est la 3 qui quitte pour laisser de la place à la 5. Et je produis un défaut de page. La même chose maintenant, je suis au 6. Le 6 va prédire la page 4. Donc le 5, il est proche, le 1, le 2. Et donc ici, j'ai le 6, le 5, le 1, le 2, et la plus lointaine, c'est le 4. Et donc la 6 va prendre la place de la page 4. Je regarde maintenant le 2, donc le 6 va prendre la place 4. Le 2, il y est déjà, le 1, il y est déjà, le 2, il y est déjà. Maintenant, il est à l'arrivée de la 3. Alors la 3, je vais regarder dans le passé. La 2, elle est là. Le 1, il est là. Le 6, elle est là. Donc la 3 va prendre la place de la page 5. Et voilà, donc la 5 sera sélectionnée et la 3 va prendre la place de la 5. Je passe donc un défaut de page. Je passe à la 7, la page 7. Je regarde dans le passé, la 3 est liée, la 2, la 1. Et donc la 7 va évidemment prendre la place de la 6 avec un défaut de page. La 6 tout de suite revient, elle vient de quitter et elle est tout de suite demandée. Ça, c'est parmi les inconvénients de cet algorithme-là. Et je regarde dans le passé, la 7, elle est là, donc elle risque d'être utilisée dans le futur. Le 3 aussi, elle risque d'être utilisée. Celle qui ne risque pas d'être utilisée, c'est la 1, c'est la plus lointaine, et la 6, donc va prendre la place de la 1. La 3, elle y est, la 2, elle y est, la 1, elle revient, et je regarde donc dans le passé, 1, 2, 3, 6, donc elle va prendre la place de la 7. Et donc je charge la 1 à la 7 avec un défaut de page. La 2 est liée, la 3 est liée, la 6 est liée, et enfin j'ai terminé. Et le nombre de défauts de page, si je compte bien, c'est 10. C'est 4 plus 2 plus 4, ça fait 6 défauts de page. Donc ça, c'est son implémentation en théorie. Maintenant, sa mise en œuvre nécessite donc des outils, soit hardware, soit software. Et on va passer à la première solution. Ça veut dire qu'on va essayer d'utiliser un compteur. Donc, un compteur, on va appliquer un compteur par page physique. Donc, si j'ai 4 pages physiques, je vais avoir donc 4 compteurs. Chaque compteur, initialement, il est à 0. Et je vais prendre aussi un compteur global qui sera donc initialisé lui aussi à 0. Et donc, il s'incrémente au fur et à mesure que l'on progresse dans la chaîne de référence. On sélectionne la page du plus petit compteur et la valeur du compteur global est affectée au compteur de la page sélectionnée. Alors, comment on va mettre en œuvre ça? Donc, je vais prendre la même chaîne. Je vais prendre donc 4 pages physiques
Et de l'autre côté, je vais prendre 4 compteurs. Et je vais prendre un compteur global initialement. Les 5 compteurs sont à 0. Alors je commence. Donc je vais progresser dans ma chaîne de référence ici. Je progresse. Et au fur et à mesure que je progresse, je vais donc incrémenter le nombre, le compteur global. Et je fais donc l'affectation vers les compteurs qui seront sélectionnés pour contenir la page. Donc maintenant, quelle page il faut sélectionner? Je prends le compteur de plus petite valeur. Donc je prends le compteur de plus petite valeur. Alors je viens à 1. Et là, je regarde à mes compteurs. Les 4 compteurs sont égaux à 0. Et donc remarquez que le compteur global est devenu égal à 1. Et donc là, 1 pour dire que je suis au premier pas. Alors là, donc le premier compteur c'est 0 et donc automatiquement la page, je vais sélectionner la première case et donc la page, donc je vais mettre donc le compteur, j'affecte la valeur du compteur global à la valeur du compteur local et je charge la page dans la page physique 1 et je produis un défaut de page. J'incrémente maintenant à 2, je suis à 2 et remarquez que le compteur s'incrémente aussi à 2. Maintenant, quel est le compteur minimal? J'ai 3 compteurs qui ont 0, donc je vais prendre le deuxième. Et donc, je vais sélectionner ce compteur-là. Et maintenant, donc, j'affecte la valeur du compteur 2. Et aussi, je charge la page et je produis un défaut de page. Et j'incrémente à 3. Et la valeur du compteur va devenir égale à 3. Et il me reste 2 pages qui ont 0, 0. Donc, je vais prendre cette page-là. Et donc, je vais charger la valeur du compteur, je vais affecter la valeur du compteur au compteur local de la page et je charge la page évidemment avec un défaut de page. La même chose, j'incrémente jusqu'à 4 et la valeur du compteur va devenir égale à 4. Évidemment ici, la plus petite valeur, c'est la valeur 0 et automatiquement, donc je vais affecter la page virtuelle 4 à la page physique 0. Donc je sélectionne ce compteur-là et j'affecte, et donc la page 4 se trouve à la page physique 4, et le compteur global, il est à 4. Maintenant, je vais aller à la page 2, et les compteurs s'incrémentent à 5. La page 2 est déjà en mémoire, elle se trouve dans le compteur 2, et donc je fais tout simplement l'affectation du compteur à la page 5 pour dire que c'est la plus récemment utilisée. Et donc là, je n'ai pas de défaut de page, sauf que 5, c'est la plus récemment utilisée, 1, c'est la moins récemment utilisée. Donc ça, c'est la moins récemment utilisée, c'est la plus récemment utilisée. J'incrémente à 1, 1 est aussi en mémoire, et le compteur, il est égal à 6. Donc 1 est en mémoire à la page physique 1, et donc j'affecte la valeur du compteur, elle devient égale à 6, et je n'ai pas de défaut de page. La même chose, je passe à 5, le compteur devient égal à 7, et ici, la 5 n'est pas en mémoire, et je vais prendre le compteur de plus petite valeur. La plus petite valeur, c'est la 3, donc la page 5 va prendre la place de la page 3, et elle va disposer du compteur 3 dorénavant, et la valeur 7 donc va être affectée au compteur donc 3, et la page 5 va produire un défaut de page et prendre la place de la page 3. Je continue, donc la 6, le compteur devient égal à 8. La 6 n'est pas présente en mémoire. La page qui va quitter, c'est la page de plus petit compteur, et c'est évidemment la page 4. Et donc la page 4 va quitter la page virtuelle 4, va quitter, et la page physique 4 va contenir la page 6. Et voilà, donc là, ça va devenir 6. Et je produis un défaut de page, la page 4 quitte, et la page virtuelle 6 prend la place de la page 4 dans la page physique 4. J'incrémente ici à 2, le compteur devient égal à 9. Le 2 est déjà en mémoire à la case 5, et donc j'incrémente, je mets à jour le compteur. Et je n'ai pas de défaut de page. Aussi, je passe à 1 et je suis au compteur 10. La 1 se trouve déjà en mémoire et son compteur jusqu'à présent est 6. On va le mettre à jour et il va devenir égal à 10. Pour dire que c'est le compteur le plus récent. Je reviens à 2 aussi, donc le compteur devient égal à 11. Et la page 2 se trouve à la page donc, physique 2, donc le compteur 2 va devenir égal à 11. Je passe à 3 qui n'est pas présent en mémoire. Donc je passe à 3 et le compteur devient égal à 12. Maintenant, quel est le plus petit compteur? C'est le 7. Et donc la page 3 va prendre la place de la page 5. Et donc le compteur va devenir égal à 12 et la page 3 va prendre la place de la page 5 virtuelle, c'est-à-dire à la page 3 physique. Je passe à 7 et le compteur devient égal à 13. La page 7 n'est pas présente en mémoire. Et le plus petit compteur, c'est le 8. Et donc la page 7 va prendre la place de la page 6 virtuelle, c'est-à-dire la page 4 physique. Je reviens maintenant à 6 et le compteur va devenir égal à 14. Et donc la même chose, donc 14, il va prendre la page 1.
3, maintenant il va prendre, donc le 3, il est déjà en mémoire, donc le 15, le compteur va devenir égal à 15 ici. Maintenant, le compteur va devenir égal à 16, et 16, c'est la page 2 de elle y est déjà, et le compteur va prendre donc ici la valeur 16. Aussi, le 1 n'existe pas, et donc le plus petit compteur, c'est le 13, et le 1 donc, va se mettre à la place du 17. La 2, elle y est déjà, et le compteur va devenir égal à 18. La 3, elle y est déjà, et le compteur de la page 3 va devenir 19. La 6, elle y est, et le compteur de la page 1 va devenir égal à 20. Donc ça, c'est l'implémentation par compteur. Le nombre de défauts de page, c'est toujours le même, c'est 10, il ne change pas. Et maintenant, on passe dans le LRU par matrice. Donc je vais prendre, au lieu donc, de compteurs, je vais prendre, si vous voulez, des compteurs binaires. Et donc, si j'ai 4 pages physiques, je vais avoir 4 compteurs binaires. Et puisque j'ai 4 pages, donc chaque compteur va prendre 4 bits. Et donc, je vais avoir 4 lignes, ça veut dire 4 compteurs. Et pour chaque compteur, j'ai 4 bits. Donc, je vais avoir une matrice 4-4. Alors, la page qui sera référencée, c'est la page de plus petite valeur du compteur. Ça veut dire de plus petite valeur binaire. Et la valeur qui ne sera pas donc sélectionnée, donc la plus récemment utilisée, va contenir la valeur maximale du compteur. Alors, pour ce cas d'exemple pour lequel on avait appliqué le LRU pour théorique et le LRU avec compteur, on va utiliser le même exemple, mais on va prendre une matrice 4-4, 4 bits, 4 bits. Donc ici, ça sera donc la même chaîne, 4 pages physiques, et là, vous voyez, j'ai une matrice 4-4. La matrice 4-4, donc initialement, elle est nulle parce que je n'ai sélectionné aucune page, aucun compteur. Et lorsque je vais sélectionner, je vais placer par exemple une page dans une page physique, je vais mettre des 1 dans la ligne et des 0 dans la colonne. En mettant le 1, je vais changer la valeur du compteur. Si je compte la valeur donc décimale ou hexadécimale du compteur, elle va être modifiée, les autres pages vont rester à 0. Cette modification va toujours donner, la page la plus récemment utilisée va contenir la valeur maximale du compteur. Alors on va démarrer, et donc je vais aller à la première page, donc la page 0. Je vais placer la page 0 dans la page physique 0, et je produis mon défaut de page, et je vais aller, donc évidemment, là au départ j'avais des compteurs nuls, donc je devais prendre le premier compteur. Donc j'avais pris le premier compteur, j'avais placé la page virtuelle dans la page physique 1, et donc je vais aller à la ligne 1 et la colonne 1, et je vais mettre des 1 en ligne et des 0 en colonne. D'accord? Maintenant, je vais passer à la page 2 et je regarde maintenant les compteurs qui restent. Les 3 compteurs donc nuls, je vais prendre le deuxième compteur et je vais placer donc ma page virtuelle 2 dans la page physique 2 et je vais mettre des 1 en ligne et des 0 en colonne. Si vous remarquez ici, la valeur du compteur ici, elle est de B, c'est-à-dire de 11, et B hexadécimal, donc 11, et là, elle est la valeur de 1. Les deux autres compteurs sont 0, 0. Alors pour 3, ça sera un des deux compteurs, donc 0, 0. Évidemment, on va prendre le premier. On va placer la page 3 dans la page physique 3. Je vais produire mon défaut de page et je vais modifier donc la valeur des compteurs. Si vous remarquez ici, maintenant, le compteur la plus récemment utilisé va prendre une valeur de 13 et la moins récemment, c'est-à-dire celle milieu, avec une valeur de 9. Et la première page, ça sera donc à la valeur 1. Si je regarde mes compteurs, il y a un compteur de valeur 0, un compteur de valeur 13, un compteur de valeur 9 et un compteur de valeur 1. Donc la plus récemment utilisée, c'est la 13, ensuite la 9, ensuite la 1 et la 0 n'est pas jusqu'à présent utilisée. Alors maintenant, évidemment, je vais choisir pour la page 4 ici, je vais choisir la quatrième ligne, donc 4, je vais aller à 4 et je vais prendre la quatrième ligne. Et je place mon défaut de page, je place là dans la quatrième ligne dans le compteur 0, et je mets les compteurs 1 et 0. Remarquez ici que le compteur de la page 0 est passé, de la première ligne est passé à 0. Et là, donc, j'ai 14, j'ai deux compteurs égaux à 0 et un compteur égal à 5. Alors, la même chose, donc je vais aller à la page 2, et donc je modifie donc, les compteurs de la page 2, ça va devenir donc 0 et des 1. Je continue sur la page 1, et la page 1, donc ça sera des 0 et des 1, et puis je continue comme ça, et elle va donner le même nombre de défauts de page, et donc la même séquence. Si je continue maintenant, ça sera la même chose, voilà, donc elle produit les mêmes défauts de page, les mêmes pages à la même place, etc., que l'algorithme par compteur.
L'implémentation ici est très rapide parce qu'elle se fait par hardware. Donc c'est du binaire et c'est plus rapide. Et voilà. Et donc on va obtenir un même nombre de défauts de page. Voilà. Et on arrive avec 10 défauts de page. Maintenant, on passe à l'approche, si vous voulez, software, qui utilise donc une file d'attente. Ça, c'est dans le cas de l'absence de procédé hardware. Ça veut dire que je n'ai pas de mécanisme hardware au niveau de la mémoire qui permettent donc de présenter des compteurs ou bien des matrices binaires. Alors là, on utilise une file d'attente. Évidemment, la page la plus récemment utilisée sera donc en queue de liste et la page la moins récemment utilisée sera en tête de liste. Et l'algorithme va sélectionner donc la page en tête de liste. Alors ici, donc, je vais conserver la même chaîne et ça, c'est ma file d'attente. Donc là, en haut, c'est la queue de liste et en bas, c'est la tête de liste. Alors, donc la page 1, elle va entrer, je vais produire un défaut de page et elle est unique dans la file d'attente. Ensuite, je passe à la page 2. Et maintenant, dans la page 2, je vais avoir 1 qui est la tête de liste, c'est-à-dire la moins récemment utilisée, et 2, la plus récemment utilisée. Je passe à 3 et je vais avoir 1, 2, 3, voilà. Donc ma file d'attente va contenir 1 en tête de liste, c'est-à-dire la moins récemment utilisée, et la 3 en queue de liste, c'est-à-dire c'est la plus récemment utilisée, c'est-à-dire la page que je viens juste d'utiliser. Je passe à 4 maintenant et j'ai 1, 2, 3, 4. Et maintenant, j'ai toutes mes pages qui sont en mémoire. La plus récemment utilisée, c'est la 4 et la moins récemment utilisée, c'est la 1. Maintenant, je passe à 2 et 2 va devenir la plus récemment utilisée. Donc, elle passe de cette position, elle va passer ici en queue de liste. Et la 1 reste toujours la moins récemment utilisée. Je passe à 1 et 1 va devenir la plus récemment utilisée et la 3 va devenir la moins récemment utilisée. Lorsque je passe à 5, c'est la tête du liste qui quitte, ça veut dire c'est la 3 qui quitte, et donc la 5 va prendre la place de la 3. Et je tire vers le bas, et je vais avoir la 5 qui devient la plus récemment utilisée, et la 4 qui devient la moins récemment utilisée. Ça veut dire, je tire ici vers le bas, le 3 va tomber, et je vais avoir 4, 2, 1, et la 5 qui prend la place ici. Je passe ici à 6, si je tire vers le bas, la 4, elle va tomber, et donc je vais avoir 2, 1, 5 et 6 avec un défaut de page. Pourquoi? Parce que la 4 était la moins récemment utilisée et la 5 était la plus récemment utilisée. Je continue sur 2, elle est là, et donc elle va devenir en queue de liste, c'est la plus récemment utilisée, et 1 va devenir la moins récemment utilisée. Je passe ici, la 1 va devenir la plus récemment utilisée, et la 5 va devenir la moins récemment utilisée. Je passe à 2, 2 va passer en queue de liste, et elle devient la plus récemment utilisée. Je vais voir 2, 1, 6, 5. Je passe à 3, 3 n'est pas présente, et donc c'est la 5 qui quitte. Et je vais tirer vers le bas, je vais avoir 6, 1, 2. Donc je vais avoir 6, 1, 2, et la 3 qui se met en queue de liste. La 7, donc, elle va prendre la place de la 6. 1, 2, 3 et 7. 7 devient la plus récemment utilisée, donc elle devient en queue de liste. Et 1 va revenir en tête de liste. Alors la 6 va prendre, donc la 1, c'est elle qui quitte. Je tire vers le bas ici. Je fais tomber le 1, je vais vers 2, 3, 7. Et la 6 qui se place donc en queue de liste. La 3, elle est là, elle passe en queue de liste. La 2, elle est là, elle passe en queue de liste. Et je reviens avec le 1 pour produire un défaut de page. Et c'est la page 7 qui quitte. Et je vais avoir 6, 3, 2, 1. Donc 1 en queue de liste et 6 en tête de liste. La 2, elle y est, pas de problème. La 3, elle y est, pas de problème. La 6, elle y est, pas de problème. Et je vais obtenir, si vous voulez, le même défaut de page. Ça veut dire 10 défauts de page. Alors maintenant, on passe à la politique FIFO. FIFO, ça veut dire, on parle d'ancienneté. C'est la page la plus ancienne qui quitte. On peut implémenter ça par compteur. On prend des compteurs et lorsque la page est donc chargée en mémoire, on initialise son compteur à une valeur. Et le compteur commence à s'incrémenter. Et lorsqu'on consulte les compteurs, on va donc trouver le compteur de valeur la plus petite. C'est le compteur donc qui sera sélectionné. Et la valeur la plus grande, c'est le compteur donc, qui est, si vous voulez, le nouveau. Donc, je vais parler de nouveau et je vais parler d'ancien. Ici, on va faire une implémentation avec file d'attente et je vais prendre le même mécanisme. Donc, la file d'attente, les pages les plus anciennes seront donc en tête de liste et les moins anciennes seront donc en queue de liste. Alors, pour la même chaîne et les mêmes pages, donc je vais avoir 1, 2, donc je vais charger la page 1 avec un défaut de page. La 2, c'est une file d'attente, donc elle va devenir 1, 2. La 3, elle va devenir 1, 2, 3. 1, 4, elle va devenir 1, 2, 3, 4. Ici, ça veut dire que la plus ancienne page, c'est la 1 et la nouvelle page, c'est la 4.
Et l'algorithme, il dit que je sélectionne la plus ancienne. Donc j'ai la 2. Voilà, ici, à l'inverse du LRU, je ne cherche pas la place du 2 parce que 2 est arrivé avant 3 et avant 4, donc elle reste à sa position. Donc la plus ancienne, c'est la 2, la 1, ensuite la 2, ensuite la 3, ensuite la 4. La même chose, même si je fais référence à 1, la 1, elle reste toujours la plus ancienne. Je ne change pas l'état de la file. 5, donc, et c'est la 1 qui quitte, je vais avoir un défaut de page. La 6, donc c'est la 2 qui quitte et je vais avoir un défaut de page. Regardez, je tire vers le bas comme le premier algorithme et le 1 tombe et je vais voir 2, 3, 4 et la 5 en tête de liste, en queue de liste. Ici, je tire vers le bas le 2, je vais avoir 3, 4, 5 et la 6 qui se met en queue de liste. La 2 arrive, donc c'est un défaut de page parce qu'il n'y a pas en mémoire et c'est la 3 qui quitte pour laisser la place à la 2. La 1 n'est pas en mémoire, je vais avoir un défaut de page et c'est la 4 qui quitte pour laisser la place à 1. Je vais avoir 5, 6, 2, 1. Et ensuite la 2 est liée, donc il n'y a pas de défaut de page. La 3 n'y est pas, donc elle va arriver en mémoire, c'est la 5 qui quitte pour laisser la place à la 3. Et je vais avoir 3, 1, 2, 6. La 7 qui arrive, elle n'est pas en mémoire, et donc c'est la 6 qui quitte. Et je vais avoir 2, 1 du bas. Je vais avoir 2, 1, 3 et la 7 qui prend donc la place. Et ensuite la 6 qui arrive, qui n'est pas en mémoire. Et je vais avoir la 2 qui quitte, donc 1, 3, 7, 6. La 3 alliée, je vais avoir 1, 3, 7, 6. La 2 n'y est pas, donc je vais avoir 3, 7, 6. Et le 2 en queue de liste, la 1 n'y est pas, donc je vais avoir 7, 6, 2, 1. La 2 est liée, donc c'est 7, 6, 2, 1. La 3, elle arrive, donc un défaut de page, et c'est la 7 qui quitte. Et la 6 est liée, donc pas de défaut de page. En comptant ici, je vais voir 4 et 4, ça fait 8, 11, 13, 14. Et donc j'ai 14 défauts de page pour le FIFO. Maintenant, je passe à l'algorithme suivant, c'est le NRI. C'est la non récemment. Ce n'est pas la moins récemment, ce n'est pas la plus récemment, c'est la non récemment utilisée. Alors cet algorithme, il va utiliser deux registres, le registre RM. Ces registres, on va donc les ajouter à la table des pages. On va réserver un bit R, un bit M comme colonne dans la table des pages. Ces deux bits, donc certainement, puisque c'est des bits, ils vont prendre obligatoirement des valeurs 0 et 1. Alors les bits R, ils sont remis à 0 périodiquement. Et le bit M, c'est lorsque je charge une page à partir de la mémoire pour la première fois, M va devenir 0. Si la page, pendant qu'elle est en mémoire, elle reçoit des modifications, son bit devient égal à 1. Et lorsque je veux retirer cette page de la mémoire, je vais vérifier le bit M. Si le bit M est égal à 1, je copie cette page en mémoire secondaire. Si par contre, depuis qu'elle est arrivée en mémoire, son bit M est toujours resté égal à 0, ça veut dire que cette page n'a pas subi de modification depuis son arrivée en mémoire, et donc c'est plus la peine de la réécrire en mémoire secondaire, puisqu'elle n'a pas subi de modification. Alors, si je me base sur ces deux bits, le bit R et le bit M, je vais classer mes pages en 4 classes. C'est des pages, et peut-être qu'il y aurait plusieurs, c'est des pages, donc dans le bit R et M, c'est 0, 0. La deuxième classe, c'est 0, 1. La troisième classe, c'est 1, 0. Et la quatrième classe, c'est 1, 1. Ça veut dire que la première classe, c'est des pages qui, depuis longtemps, n'ont pas été référencées et n'ont pas été modifiées. Les autres, elles n'ont pas été référencées, mais par contre, elles ont été modifiées. Les autres, elles ont été référencées, mais elles n'ont pas été modifiées. Et la dernière, elles ont été référencées, elles ont été modifiées. Alors la première, non référencée, ça veut dire non récemment utilisée. Donc l'algorithme va essayer de classer toutes les pages en fonction des 4 classes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans la première classe les non récemment, c'est-à-dire la non récemment utilisée, même si elle a été modifiée. Donc il va chercher dans la première classe et il donne privilège à celles qui n'ont pas été modifiées parce qu'elles ne coûtent pas l'écriture en mémoire secondaire. Je gagne une écriture. Si je n'ai pas ces pages-là, je passe à la deuxième. Ça veut dire que je perds une écriture et je sélectionne la non récemment utilisée. Sinon, je suis obligé de prendre parmi les pages qui ont été référencées et je privilégie celles qui n'ont pas été modifiées. En dernier lieu, s'il n'y a aucune page, automatiquement, je vais prendre donc de la dernière classe, la classe 4, ça veut dire 1, 1. Jamais les 4 classes ne sont vides en même temps. D'accord? Il se peut que toutes les classes, à part une seule, soient vides. Il se peut que toutes mes pages soient dans une même classe, mais jamais les 4 classes vides en même temps. Alors, pour ces cas d'exemple qu'on a devant nous, j'ai donc ici 4 pages et j'ai les bits R et M de ces pages-là. Donc, la première page, la page 0, ça, c'est le temps de chargement depuis quand elle est arrivée en mémoire.
et ça, c'est le temps de dernière référence. Ici, ça, c'est le compteur LRU, et ça, c'est qui compte le FIFO. Ça veut dire le temps de chargement. À quel moment la page a été chargée. Il me permet, cette colonne-là, me permet d'identifier quelle est la page la plus ancienne et quelle est la page la plus nouvelle. Ici, c'est le LRU, il me dit quelle est la plus récemment utilisée et quelle est la moins récemment utilisée. Les bits R et M, 0, 0, la première page, depuis qu'elle est arrivée, ça veut dire dans le dernier intervalle, elle n'a pas subi de référence et elle n'a pas été modifiée. La page 1, donc c'est 1, 0, et les 2 et 3, c'est 1, 1. On remarque ici que la classe 0, 1 n'est pas présente. Alors, ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais classer mes pages et automatiquement, la page qui sort, c'est ici, il y a R égale 0, M égale 0. Donc, la première classe, et c'est la page 0 qui sera donc sélectionnée. D'accord? Maintenant, je passe à l'algorithme suivant. C'est l'algorithme de la deuxième chance. La deuxième chance, donc, on va d'abord trier les pages selon leur ordre d'arrivée. Donc, on applique un FIFO pour avoir les pages en mémoire. Et je prends, en plus du FIFO, je prends le bit R. Et lorsque je vais sélectionner une page, si son bit R égale 0, je lui donne une deuxième chance. Donc, je remets son bit à 0 et je la mets en queue de liste. Ça veut dire que je lui donne une deuxième chance. S'il y aurait des pages qui ont R0, la deuxième chance a réussi pour cette page. Sinon, puisqu'elle a eu eu son bit R modifié qui est devenu à 0, lorsque je vais repasser dans la file d'attente, je vais retomber sur cette page-là et elle sera cette fois-ci sélectionnée. Et donc la deuxième chance que je lui ai attribuée n'a pas marché. Alors si je regarde sur cet exemple-là ici, j'ai la page 0, donc la page A avec donc le 0, B3, C7, ça c'est, si vous voulez, l'ordre d'arrivée donc des pages, et vous voyez ici la valeur de leur, si vous voulez, de leur compteur d'arrivée. Alors, ici, je vais venir ici à A donc n'est pas sélectionné, parce que c'est 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre en queue de liste, et je lui donne une nouvelle valeur. Puisque j'étais à 18, je lui donne une valeur de 20. Et maintenant, la 3 aussi, je regarde, elle sera mise jusqu'à ce que je tombe sur une page qui va avoir R égale 0. Alors ici, sur cet exemple-là, regardez, ici vous remarquez que mes pages ne sont pas triées. Donc je vais commencer par trier mes pages et ensuite j'applique la seconde chance. Alors en triant les pages, je vais avoir la page 2, 0, 3, 1, 120, c'est la plus petite, 126. Donc je commence par sélectionner la page 120 et je remarque que son bit R est égal à 0. Donc je vais sélectionner la page 120, c'est-à-dire la page 2, avec un temps de chargement égal à 120, et je remarque que son bit R égale à 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ce bit R égal à 0, et je vais modifier la valeur du compteur, et je vais la mettre en queue de liste. Donc, elle va devenir, la page 2, va devenir avec un compteur de 140, et son bit R va devenir égal à 0. Donc, j'ai dit que j'ai donné une chance à cette page-là. Et ensuite, je viens, donc c'est 240, et je remets son compteur à 0, et je sélectionne maintenant la page 126. La page 126 a son bit R égale 0, et automatiquement, c'est cette page-là qui sera sélectionnée. Donc la page 2, je lui ai donné une chance, et ça a marché pour elle. Maintenant, l'horloge, c'est le même principe que la seconde chance, sauf qu'au lieu de faire déplacer les pages, je fais juste déplacer une aiguille qui va jouer le rôle de l'horloge. Donc, quand un défaut de page se produit, la page pointée est testée. L'action entreprise dépend de la valeur du bit R. R égale 0, elle sera retirée. Si R égale 1, je fais avancer le pointeur. Donc, je ne fais qu'avancer les pointeurs au lieu de déplacer les pages en queue de liste. Je prends donc une liste circulaire. Pour le même cas d'exemple ici, je vais commencer par trier mes pages. Vous remarquez qu'elles ne sont pas triées. Et ensuite, j'applique l'algorithme. Donc, je trie les pages. Et cette fois-ci, mon pointeur, il pointe sur la page 2. C'est 120, c'est 1. Je modifie 0. Et maintenant, je laisse la page à sa place et je me déplace vers la page suivante. Évidemment, je devais mettre le compteur donc à jour. Ici, je sélectionne la page 1, son bit R égale 0, et cette page-là sera sélectionnée. Vous remarquez que je n'ai pas procédé à des opérations sur le changement de l'état de la file d'attente, c'est-à-dire des opérations sur la file d'attente. Mais par contre, j'ai fait des opérations plus rapides sur les pointeurs sur les pages. Alors, un exemple un peu récapitulatif de toutes les stratégies, mais cette fois-ci avec une nouvelle chaîne de 3, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 2, 5, 2.
Alors, avec cette fois-ci 3 pages physiques. Alors, OPT, il va donc charger la page 2, et toujours, ça c'est donc la page à la demande. Page 2, ensuite 2, 3, ensuite 2, 3, puisque la 2 y est, ensuite 1, 2, donc ça va y avoir 2, 3, 1, donc les 3 pages sont en mémoire. Et lorsque j'arrive à 5, je regarde dans le futur. Alors, la 2, elle y est, la 3, elle y est, celle qui n'y est pas, c'est la 1. Donc la 5 va prendre la place de la page 1. Ensuite, la 2, elle y est, pas de défaut de page. La 4, elle y est, donc je regarde dans le futur. La 5, elle y est, elle ne sort pas. La 3, elle y est, elle ne sort pas. Donc la plus lointaine, c'est la 2. Et la 4 va prendre la page de la 2. Je passe maintenant à 5. 5, elle y est, donc il n'y a pas de défaut de page. Je passe à 3, elle y est, pas de défaut de page. La 2, elle y est, la 2 n'y est pas. Je regarde dans le futur, donc la 5 ne doit pas sortir, et la 2 va prendre la première page rencontrée, c'est-à-dire la 4. Et j'ai un défaut de page. La 5, elle y est, la 2, elle y est. Et donc j'ai un maximum de 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 3, 6 défauts de page. Les 3 n'ont pas été comptés parce qu'on suppose qu'on fait un préchargement. Ça veut dire qu'on ne compte pas les 3 premières pages. Alors le LRU, donc c'est la 2, la 3, la 2, 3, la même chose, les 3 premiers défauts de page. On fait un préchargement, ça veut dire que ces 3 pages sont chargées en même temps et donc je ne produis qu'un seul défaut de page. Arrivé à 5 maintenant, je regarde dans le passé cette fois-ci. En regardant dans le passé, donc j'ai le 1 y est, le 2 y est, donc la 3. Et la 5 va prendre la place de la 3. Si je viens à 2, elle y est, donc pas de défaut de page. Je viens à la 4, je regarde dans le passé parmi 2, 3, 2, 5 et 1. 2, 5, donc la 1, la 4 va prendre la place de la 1. Et donc la 1 quitte et la 4 prend la 1 avec un défaut de page. La 2, elle y est, pas de défaut de page. J'arrive à la page 3, je regarde le passé parmi les pages 2, 5 et 4. 5, 4, et donc la 3 va prendre la place de la 2. Je viens à 2, donc je regarde dans le passé parmi 3, 5 et 4, et donc la 4, c'est elle qui laisse sa place à la page 2. Et donc j'ai 3, 5, 2 avec un défaut de page. La 5, elle y est, pas de défaut de page, et la 2, elle y est, pas de défaut de page. Avec le FIFO, cette fois-ci, c'est 2. Ici, j'inverse l'état de la file, ça veut dire celle qui quitte est en tête de liste, c'était en haut, et la queue de liste est en bas. Alors 2, 3, 2, 3, la 1, 2, 3, 1. Et donc la 2, c'est l'ancienne, et 1, c'est la nouvelle. Ici, donc 5, 3, 1, donc c'est la 2 qui quitte, et la 3 qui prend la 5. La 5, 2, 3, 5, 2, 4. Ici, donc la 5, elle prend la place de la 2, parce qu'elle est en queue de liste. Et donc en plaçant la 5, la 3 va devenir donc la tête de liste. En arrivant ici, donc la 2 va prendre la place de la 3. Et donc, si vous voulez, la 1 va devenir la tête de liste. Et ici, j'arrive à 4. À 4, donc la 1 laisse sa place à 4 avec un défaut de page. La 5 est liée. J'arrive à 3. Et donc, c'est la 5 qui est la tête de liste qui quitte pour laisser sa place à 3. Et je continue ainsi. Avec ici l'horloge, avec le compteur ici, le bit R. Donc 2. Ensuite, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Et la 2, donc c'est avec l'horloge pointe sur le pointeur sur la 2. Donc regardez ici, je pointe sur la deuxième page, je pointe sur la troisième page, c'est-à-dire celle qui sera sélectionnée la prochaine fois, c'est la troisième page, c'est celle-ci. Et maintenant la 2, donc c'est elle qui va quitter. Lorsque la 5 arrive, donc la 2 quitte et je pointe sur 3. La prochaine étape, je pointe sur 1 et je continue avec la modification uniquement du pointeur jusqu'à la fin de la liste. Maintenant, un exemple avec la matrice, avec la chaîne de référence 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 3. Et donc, je fais sélectionner 0, donc c'est la ligne 0, colonne 0, voilà, ligne 0, colonne 0. J'ai mes des 1 et des 0. Pour la page 1, c'est la deuxième ligne, deuxième colonne, et je mets des 1 et des 0. Troisième, c'est la 2, donc deuxième ligne, deuxième colonne. Et je mets des 1 et des 0. La même chose, la 3, c'est la troisième ligne et troisième colonne. Donc la ligne 0, ligne 1, ligne 3. Donc si vous voulez, c'est la quatrième. Des 1 et des 0. Ensuite, c'est la 2. Donc c'est la deuxième ligne. Ensuite, c'est la 1. Donc c'est la première ligne, première colonne. Ensuite, c'est la 0. Donc c'est celle-ci, ce 0 là.
Et donc j'ai des 1 et des 0 en ligne, des 1 en ligne et des 0 en colonne. Ensuite la 3, ça veut dire la dernière. Ensuite la 2, la précédente. Et ensuite la 3. Ça, c'est l'application donc de la matrice. Et donc on récap ici un résumé à peu près donc, du comportement de ces algorithmes. Donc l'optimal est utilisé comme banc d'essai pour tester les autres algorithmes. Le NRU, donc il est très grossier parce qu'il faut gérer les bits R, les bits M, faire le classement des classes à chaque fois, à chaque étape. Il faut donc affecter les pages à des classes. Et si je suis avec 2000 pages, 3000 pages, donc c'est clair qu'il est grossier. Le FIFO, donc, il peut écarter des pages importantes. En 1969, Beladi a découvert donc une anomalie qu'on appelle l'anomalie de Beladi chez le FIFO, où à l'intuition on se dit que si j'ai 4 pages physiques, si j'ai 3 pages physiques et que j'obtiens un certain nombre de défauts de pages, si je fais 4 pages physiques automatiquement, puisque j'ai augmenté le nombre de pages, je vais diminuer le nombre de défauts de pages. Et Beladi a donc trouvé une chaîne de référence qui était un contre-exemple à cet effet. Ça veut dire, même si tu augmentes le nombre de pages physiques, ce n'est pas une raison pour diminuer le nombre de défauts de pages. La seconde chance, donc, c'est à peu près une amélioration du FIFO, donc qui permet un peu de mieux gérer le FIFO. Horloge, il est plus réaliste et aussi utilisé. Le LRU, donc c'est parmi les plus utilisés actuellement. Si on dispose de l'implémentation hardware, c'est ce qui se passe actuellement, donc par matrice et par compteur. C'est pour cette raison qu'il est le plus utilisé, parce que ces mécanismes hardware existent déjà sur plusieurs machines actuelles. NFU, c'est-à-dire la plage la plus fréquente, la non fréquente, la non fréquemment utilisée. Donc c'est à peu près une amélioration du LRU. Le vieillissement, c'est aussi une amélioration du ALMI. Le working set, donc on va essayer, si vous voulez, il est coûteux parce que, mais quand même, il est parmi les plus utilisés. Et donc le WS clock, ça veut dire l'horloge avec le working set, il produit donc une bonne efficacité. Voilà, on arrive à terme de ce cours sur les algorithmes de remplacement de page. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et vous pouvez me communiquer par mon mail vos questions. Je vous remercie de m'avoir écouté.